Bonjour les enfants, je vous présente l'histoire de Poussette. Il était une fois une pauvre femme bien triste de ne pas avoir d'enfant. Un jour, elle alla voir une vieille sorcière pour lui demander conseil. « Tu veux un enfant ?» s'exclame la sorcière. « Prends cette graine, plante-la dans un pot et attends. » Rentrée chez elle, la femme planta la graine dans un pot. Et aussitôt, une magnifique fleur se mit à pousser. Mais ses pétales restèrent fermés. Voyant la fleur si belle, la brave femme l'embrassa. Alors les pétales s'ouvrirent et au cœur de la fleur, elle vit assise une minuscule petite fille, si petite qu'on l'appela Poussette, car elle n'était pas plus grande que le pouce. Sa mère lui offrit une ravissante coquille de noix qui lui servit de berceau. En guise de matelas et d'édredon, elle y installa des pétales de couleur vive. Pendant la journée, Poussette s'amusait à naviguer, assise sur un pétale de rose. D'un côté à l'autre d'une assiette remplie d'eau, en chantonnant joyeusement. Une nuit, alors que la petite fille dormait, une crapaude hideuse sauta par la fenêtre. « Quelle jolie épouse elle ferait pour mon fils !» se dit-elle en s'approchant de Poussette. Et de ses pattes humides et gluantes, elle s'empara du lit où dormait la petite fille. Elle l'emporta jusqu'au marécage. Là, la vieille crapaude montra Poussette toujours endormie à son fils, un crapaud aussi laid et dégoûtant que sa mère. Mais à la vue de cette adorable petite fille, dans sa coquille de noix, il ne sut que dire « Quoi, quoi, quoi ?» s'exclame la vieille. « Chut, tu vas la réveiller et elle va nous échapper. Déposons-la sur une feuille de nénuphar, elle ne pourra plus se sauver. Et pendant qu'elle dort, nous allons préparer votre chambre, en bas, sous la vase. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Poussette se réveilla très tôt le lendemain matin. Quand elle vit l'endroit où elle se trouvait, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Mais où était-elle ? C'est à ce moment que la crapaude et son fils lui rendirent visite. « Voici mon fils, dit la vieille crapaude. Il sera ton mari, et vous vivrez tous les deux dans une jolie chambre que je vous ai préparée sous la vase. »« Quoi, quoi, quoi ?» s'exclame le fils, qui décidément ne savait rien dire d'autre. Puis, ils s'éloignèrent pour terminer les préparatifs du mariage. Mais les petits poissons qui avaient tout vu, tout entendu, décidèrent d'aider la pauvre Poussette. « Elle est si charmante, épouser une épouvantable bestiole, pas question. » Ils se mordillèrent donc la tige de la feuille de nénuphar sur laquelle se trouvait Poussette. Une fois la tige coupée, la feuille dériva au loin, emportée par le courant. Libre et heureuse, Poussette était émerveillée par le monde qui l'entourait. Elle avait navigué jusqu'à un ravissant petit ruisseau. Une multitude d'oiseaux chantaient et virevoltaient autour d'elle. « Quelle jolie petite fille !» gazouillait-il gaiement. Un papillon blanc, séduit par Poussette, se posa à ses côtés. La petite fille défit sa ceinture qu'elle fixa au papillon, et, tirée par l'insecte, elle glissa rapidement sur l'eau.
Mais un hanneton qui avait vu Poussette la saisit dans ses pattes et l'emmena dans un arbre. Il s'installa avec elle sur une feuille. Cependant, les voisins du hanneton critiquaient beaucoup la pauvre Poussette. « Qu'est-ce que c'est que cette pauvrette qui n'a ni antenne ni carapace et qui ne sait même pas voler ?» demandaient méprisantes les demoiselles hanneton. Et comme tout le monde trouvait Poussette très laide, le hanneton, convaincu, l'abandonna au milieu des prés. Poussette passa l'été toute seule. Elle se nourrit du pollen des fleurs sauvages et but la rosée du matin. Elle se tressa un lit de brins d'herbe à l'abri d'une grande feuille. Mais un beau jour, les oiseaux se turent et partirent. Les fleurs fanaient, les feuilles des arbres tombèrent. L'hiver était là, puis la neige se mit à tomber. Poussette grelottait dans ses vieux vêtements. Transie de froid, elle se mit à chercher un abri. Elle arriva devant une petite porte. La pauvre Poussette frappa doucement pour mendier un grain d'orge. Une souris des champs apparut. « Ma pauvre petite !» s'exclama-t-elle. « Entre vite te réchauffer, tu m'as l'air gelée. » La bonne souris lui proposa de passer l'hiver chez elle en échange de quelques petits travaux. Ravie, Poussette s'empressa d'accepter. « Mon voisin vient nous rendre visite ce soir, » dit un jour la souris. « C'est Monsieur la taupe. Tu pourrais l'épouser. Mais comme il est aveugle, pour lui plaire, tu devras lui raconter de belles histoires et lui chanter des petites chansons. » Mais Poussette n'avait pas du tout envie d'épouser la taupe. Ce voisin était aveugle, laid et lourdeau. Les jours suivants, la souris insista. Elle expliqua que Monsieur la taupe était très riche. Il possédait de nombreux appartements. Aux yeux de Poussette, toutefois, Monsieur la taupe avait un énorme défaut. Il détestait le soleil et les fleurs. Un jour, alors que tous trois se promenaient, ils trouvèrent une hirondelle étendue dans une galerie. La pauvre bête avait dû mourir de froid. Poussette avait de la peine, mais la taupe frappa l'oiseau de sa patte et dit en ricanant : « Une de moi pour nous casser les oreilles. Regardez-moi ça. Ça chante, mais quand ça vient l'hiver, c'est bien incapable de survivre. » Poussette contemplait l'hirondelle avec chagrin. Elle laissa prendre un peu d'avance à ses deux compagnons et déposa un baiser sur la tête de l'oiseau. Quand ils eurent terminé leur promenade à travers les galeries, Monsieur la taupe raccompagna ses deux voisines chez elle. Elles se mirent au lit, mais Poussette ne pouvait pas dormir. Elle pensait à la pauvre hirondelle. Sans faire de bruit, elle se leva et, prenant une couverture dans son armoire, se dirigea vers la galerie où se trouvait l'oiseau. Elle enveloppa le corps de l'hirondelle dans la couverture et se blottit contre elle. Soudain, elle entendit battre le cœur de l'oiseau. L'hirondelle n'était pas morte, mais engourdie de froid. La chaleur de la couverture l'avait ranimée. D'abord, Poussette eut peur, car l'hirondelle était bien plus grande qu'elle. Mais elle oublia vite sa frayeur et alla chercher de la nourriture et de l'eau pour l'oiseau. Poussette passa tout l'hiver sous terre à soigner l'hirondelle en cachette de la taupe et de la souris. Peu à peu, l'hirondelle reprit des forces. À l'arrivée du printemps,
lorsque le soleil réchauffe la terre, l'hirondelle décida de partir. Poussette ouvrit alors le trou aménagé par la taupe dans le haut de la galerie. Dehors, le soleil brillait. Il faisait bon et l'air était parfumé. L'hirondelle demanda à Poussette si elle voulait l'accompagner, proposant de la prendre sur son dos pour s'envoler vers des pays chauds. « J'aimerais bien, dit-elle, mais la vieille souris aurait trop de chagrin si je partirais. »« Alors adieu, chère Poussette, dit l'hirondelle, et elle s'élança vers le ciel, heureuse d'être enfin guérie. Poussette devint de plus en plus triste après le départ de son amie. On lui interdit de sortir au soleil. Puis, un jour, la souris lui dit « Tu te marieras à l'automne, lorsque le soleil sera moins fort. » La souris embaucha 4 araignées pour tisser le trousseau de la fiancée. La pauvrette était bien malheureuse. Mais malgré ses protestations, le mariage aura lieu dans 4 semaines. Dès qu'elle le pouvait, Poussette se glissait à la fenêtre et regardait le ciel pour essayer d'apercevoir son amie l'hirondelle. Mais celle-ci était certainement déjà très loin dans une belle forêt. Quand l'automne vint, le trousseau de Poussette était prêt. « Dans 2 jours, tu épouseras la taupe, disait la souris. Et comme Poussette pleurait et gémissait, elle continuait. « Veux-tu cesser ? Il est tellement riche que tu auras tout ce que tu voudras. Tu ferais mieux de te réjouir. Et si tu refuses de l'épouser, je te mordrai de mes dents pointues. » Vint le jour des noces. Poussette, toute habillée de blanc, attendait tristement que Monsieur la taupe vienne la chercher. Elle voulut dire adieu aux fleurs et au soleil, qu'elle ne reverrait plus. Elle ne reverrait plus puisqu'elle allait vivre sous la terre. Adieu soleil, adieu ciel bleu, je m'en vais pour toujours. Cui, 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 entendit-elle soudain au-dessus du terrier de la souris. C'était l'hirondelle. Poussette lui raconta son histoire et l'oiseau lui dit « Viens avec moi, l'hiver arrive et je dois partir. Je t'emmènerai dans un pays ensoleillé. » Cette fois, Poussette n'hésita pas. « Oh oui, je t'accompagne. » Elle grimpa sur le dos de l'hirondelle et entoura de ses bras la gorge de l'oiseau. Alors, l'hirondelle s'envola vers le sud. Pelletonnée contre ses plumes, Poussette survola des forêts, des fleuves, des mers, des champs, des montagnes aux 1000 couleurs. Les 2 amies arrivèrent enfin dans un pays où le soleil était plus lumineux, la lune plus brillante, la nuit plus étoilée. L'hirondelle s'arrêta près d'un arbre. Il y vivait des oiseaux multicolores. « J'habite ici, dit-elle, mais mon nid est trop haut pour toi. Tu pourrais tomber et te blesser. Installe-toi dans une de ces fleurs blanches, tu y seras heureuse. » Et elle s'envola. « C'est magnifique, s'extasie Poussette en s'approchant d'une des fleurs. Mais oh, surprise! Elle s'aperçut qu'il y avait un petit homme haut comme le pouce, assis sur le pistil. Sur ses cheveux bruns était posée une couronne. « Qu'est-ce qu'il est beau !» murmura Poussette. « C'est le roi des fleurs !» Chaque fleur était habitée par 2 anges, un petit homme et une petite femme. Mais lui était seul. Poussette était si jolie qu'il lui demanda de l'épouser. Et comme Poussette accepta, le petit roi lui posa sa couronne sur la tête. Il y eut une grande fête pour le mariage. Chaque ange apporta un cadeau à la jeune reine.
Le plus beau fut une paire d'ailes qui lui permirent à Poussette de volter de fleur en fleur et d'aller voir son amie l'hirondelle. Désormais, lui déclara son époux, tu seras la reine des fleurs. Voilà les enfants, à demain, au revoir.